Salut. Alors, dans la dernière vidéo, je t'ai dit que cette vidéo-là sortira rapidement ensuite. J'ai évidemment menti. Mais bon, m'en veux pas trop. On est de retour aujourd'hui pour faire l'échappement que j'avais promis la dernière fois. Donc pour faire l'échappement, je remercie l'abonné qui m'a fourni quelques profilés tombés du camion. Il y a 2-3 coudes, 2-3 T et on va s'en servir pour faire ce design que j'ai imaginé. Ce design, c'est pas le plus optimal du monde, mais pour autant, c'est le mieux qu'on puisse faire avec ce qu'on a sans pour autant faire equal length machin truc. Donc on va faire un truc à peu près comme ça et la première étape, ça va être de découper la plaque qui va venir s'adapter sur le moteur. Donc la plaque du collecteur. Pour ça, je suis désolé, il va falloir faire chauffer un petit peu de CAO. Donc vu que j'ai pas envie, je vais appeler Jean Puceau pour qu'il fasse le design sur SolidWorks. Et ensuite, eh bien, on va souder les trucs dessus, découper laser, bim bam boum, c'est parti. Yeah boy. Ah, c'est bien fat, bien propre. Découpe impeccable. Bon, ça marche à part ce truc que je dois virer. Ah, les trous ils sont énormes. On peut passer au soudage. Dans la boîte de l'abonné mystère, j'ai aussi des T comme ça, grave stylé, 42 mm. Je vais poser ça comme ça, puis ça comme ça, puis ça comme ça, puis les autres comme ça. Oh yeah! Là, clairement, ce que j'ai fait, c'est le plus simple, c'est-à-dire que j'ai pointé mes tubes qui vont me servir de référence, c'est-à-dire le premier et le dernier cylindre, tu vois, qui se rejoignent. Et ensuite, il va falloir déterminer les angles de découpe des autres cylindres qui vont rejoindre avec des coudes, d'échappement et tout ça, qu'on va devoir déterminer la coupe. Et ça, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est le plus chiant. Tu vois là, vu que le papier, c'est plus simple à découper que l'inox, bah, j'ai fait un tube en papier, je l'ai découpé jusqu'à ce qu'il fitte. Et ensuite, j'ai tracé la projection ici. Et normalement, ça devrait être ma découpe. Et après un petit coup de Picasso à la meuleuse, voici ce que ça donne. Yeah, boy! Et de deux. Maintenant on a ce flange découpé laser comme le reste avec un trou carré. Donc il va falloir transformer un tube rond en un tube carré. Pour ça je vais vous apprendre une technique préhistorique ancestrale qui s'appelle le thermoformage par impact. Après une demi-heure de bourrinage intensif, nous avons carré sur carré. Voilà, donc je suis super fier de mon œuvre d'art avec des petites chutes tombées du camion, on va dire. Tout se rejoint super proprement, il n'y a pas d'interstice, tu vois, il n'y a pas de gap, tout est très facile à souder du coup. Et chaque échappement a un angle assez propre, je trouve, et à chaque fois que la fumée sort de l'un des cylindres, eh ben, ça aide la vidange du cylindre d'après, tu vois, par exemple si la fumée sort d'ici et part là comme ça crée une aspiration ici et sur les autres, donc normalement ça aurait dû être un super bel échappement, sauf que le problème c'est, ouais ça aussi tu vois ça fit super bien, sauf que le problème c'est que si je monte ça sur la voiture, vous allez voir
que ça ne passe plus. Donc je monte l'échappement en place et quand je prends Monsieur Turbo pour voir s'il passe, et ben surprise, il ne passe pas. Là, il tape dans la boîte. En dessous, il tape dans le putain de démarreur. Là, ma descente d'huile, et ben j'ai pas de carter ici, donc je peux pas faire de descente d'huile ici. Il faut que je la fasse ici à gauche. Donc en gros, cet échappement, je vais tout casser et tout refaire en faisant un truc extrêmement nul, extrêmement fade, mais qui me permettra de mettre le turbo plus haut. Bon, du coup, j'ai tout cassé, mon œuvre d'art précédente, et j'ai fait un échappement de merde. J'aurais voulu faire un collecteur et l'utiliser pour les deux, pour le 2 litres et pour celui-là. Mais ce moteur-là, avec l'alternateur et le démarreur qui sont devant le moteur, bah ça m'empêche, j'ai pas la place de faire un échappement correct et de foutre le turbo quelque part. C'est juste pas possible. Et pareil, il n'y a pas d'échappement aftermarket pour ces moteurs, ça n'existe pas en dessous de 1000 balles, tu vois, c'est pas possible. Déjà, rien que ça, pour info, pour les Scrap Boys parmi vous qui essayent de faire leur propre échappement, il faut se rendre compte que rien que cette plaque-là, ça coûte 80 €. Et ces tubes-là, ça c'est 30 balles, ça c'est 20 balles. Tout ça, à chaque fois que tu rajoutes un tube, tu mets encore 20 balles ou 30 balles dedans. Donc t'imagines si tu fais un equal length avec chaque tube qui a plein de coudes et tout, mais t'en as pour 800 €. Et là, je te parle même pas du gaz, de l'argon que tu utilises sur ton poste. Donc ça... Ouais. J'ai plus de gaz. Heureusement, il y a l'article 8. Faut pas déconner non plus. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai tout soudé en place. Là, tous mes coudes, je les ai soudés en plein pendant qu'ils étaient encore à l'intérieur des trous. T'as vu, j'ai fait des usinages ici à chaque fois pour que ça se chemise dedans. Et là, quand j'essaye, en fait, j'ai forcé sans faire exprès dessus un petit peu et c'est sorti des trous. Et là... Pourtant, c'était soudé en plein, c'était froid, il n'y a rien qui a bougé. Et là, si j'essaie de remettre, en fait, ça avait tellement forcé sur les soudures et tout, que j'ai genre 3 mm de jour entre les trous. Genre, il n'y a plus rien qui est aligné et j'ai plus aucun moyen de faire entrer ça là-dedans. Parce que bah, c'est impossible d'aligner tous les trous. Et pour tout souder en plein, j'en ai plus rien à foutre. Laisse tomber le TIG, je sors le MIG, même pas fil d'inox, un fil d'acier, je m'en bats les couilles. Et enfin, on part sur un petit surfaçage de photo. Toujours faire ça en croix pour être sûr d'avoir une surface plane. Ah, ça m'a l'air pas mal, hein. Un petit finisher. Et là, théoriquement, on a une petite rectification digne des plus grands maîtres de l'usinage. C'est pas parfait, il y a encore un tout petit peu de jeu, mais on va dire c'est rien que 3 mm de joint d'amiante ne saurait rattraper. Pour rigoler un grand coup et voir si je dois aller directement à la pharmacie chercher des antidépresseurs, on va faire le test de la flamme de Monsieur Louis Schmitt. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la pression d'air comprimée par les trous et on va mettre une flamme dans les trous adjacents. Et normalement, la flamme, elle est censée se faire aspirer. Ça va prouver que ça crée un venturi et ça aide à vidanger. Au contraire, si ma flamme, elle se fait souffler comme ça, lorsque je mets de l'air sur les conduits, ça voudra dire que mon échappement, il pue la merde et il bourre le moteur. Alors, rigolons un petit coup. Waouh! Ok. Ok. Donc celui-là il aspire, celui-là il souffle. Celui-là il souffle. Donc j'ai cet échappement, ça va. Et ceux-là c'est de la merde. Maintenant on essaye ici. La flamme elle se fait souffler. C'est de la merde. C'est de la merde. Là, celui-là je pense il va être bon parce que le conduit est assez direct vers la sortie. Donc il devrait normalement créer une aspiration. Ouais, ma flamme elle se fait aspirer, c'est pas mal, là elle se fait souffler. Bon, donc grosso modo, mon échappement c'est de la grosse merde. J'ai mis le Spoolie Boy en place sur mon échappement tout pourri, tout bancal. Là, dans cette config, je suis persuadé de sortir moins 200 chevaux, tu vois. Il y a des mecs qui m'ont dit, mets-le à la place de la batterie là-bas. Mais mec, budgétairement, réfléchis, si j'ai pas assez de thunes pour faire un échappement stylé ici,
et bah, j'ai forcément pas assez de longueur d'inox pour aller jusque là pour 4 tubes, tu vois. Avant de continuer, je tenais à remercier du fond du Schrap NextPCB de sponsoriser cette vidéo. NextPCB, c'est une entreprise de fabrication de A à Z de cartes électroniques comme celle-ci, ça vient de chez eux. Et ils te font très bien les circuits imprimés comme ça, mais si tu leur fournis les plans nécessaires, ils te font également toutes les soudures des éléments montés en surface. Sur leur deuxième enseigne qui s'appelle HQ Online, ils te font de la revente en direct aussi de simples composants électroniques. Tous les liens sont en description si ça vous intéresse, sachant que pour ta première commande, tu peux faire 10 cartes comme ça, de moins de 100 par 100 mm, gratuitement. Ils te l'offrent gratuitement, 10 cartes, je dis bien. Il n'y a pas de douille, tu prends ton fichier CAO de la carte électronique que tu veux, tu balances sur le site, tu fais quote, simuler le prix et tu vois que tu as genre juste 10 € de frais de port. Et en plus de ça, ils t'offrent 100 € de bon d'achat à ta première connexion. Tout bénef, il n'y a pas de douille, tous les liens sont en description, on passe à la suite. Heureux. Alors ici, j'ai tracé une liste non exhaustive de tous les trucs qui restent à faire sur la voiture. Et encore, il y a le double des choses à faire. Mais en fait, vu que ça rentre plus sur cette partie du tableau, là, il faut que j'efface mon joli schéma. Tu vois, le schéma de l'échappement que je n'ai jamais pu avoir, que j'ai donc envie de garder en souvenir. Donc voilà, bon, bref, on va faire chaque truc un par un. Et qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? C'est parti! Tous les trucs de direction assistée, oust, au revoir. J'ai juste gardé l'huile de DA parce que ça peut toujours servir. Article 10 de la charte du rat. Et l'autre fois, je vous parlais de mes problèmes de radiateur qui étaient trop gros, celui d'origine. Et du coup, j'en ai commandé deux autres, des 8 pouces sur TPMS, tout pour ma sportive. Alors j'ai payé, hein. C'est celui qui travaille là-bas, c'est Teddy. Teddy, le pote à Anthony PDLV, c'est pour ça qu'il m'a grave trollé sur le packaging. Et ouais, du coup, j'ai acheté des radiateurs Mishimoto. Alors bon, on va pas se mentir, c'est clairement un truc de gros weeb. Mais ça coûtait 50 € l'unité. Alors franchement, avoir de la bonne cam à ce prix-là, la merde, ça coûte exactement le même prix. Donc tant qu'à faire, autant prendre Mishimoto. Donc, voyons. Oh, mais ils sont tout petits. Ah oui, ça c'était pas prévu par contre. Ah oui, 8 pouces, c'était peut-être un petit peu petit quand même. Bah tant pis, on va faire avec. Ah ouais. Ah merde. Bon, ça fera le taf, hein. Ce sera toujours mieux que celui d'origine, non? Ouais, sûrement. Donc là, j'ai fait popper la rampe d'injection parce que comme j'ai dit, j'ai des injecteurs de Subaru et je vais essayer de voir s'ils sont compatibles. Donc c'est pour ça que j'ai sorti pour analyser un peu. Et j'ai aussi fait popper le collecteur d'admission parce que là derrière, je sais pas si vous voyez, mais il y a un capteur et ce capteur, il me donnait des températures à l'ouest parce qu'il est nul, c'est un truc Ford. Et évidemment, parce que c'est Ford, tu dois sortir tout le collecteur pour avoir accès au capteur. Donc c'est ce que j'ai fait. On va le remplacer par un General Motors. Et sinon, j'ai aussi sorti tout ça pour analyser la taille des pores. Parce que, comme vous avez vu, cette prépa, c'est pas une prépa connue. Personne connaît. Donc, je suis un peu en mode analyse et recherche et développement, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les pores, là, il est correctement gros. Les pores à l'admission, là, ils sont pas gros, mais ils sont corrects, on va dire. Et j'ai constaté que le facteur limitant, c'est le papillon. Donc le papillon est ridiculement petit, c'est pour ça que j'ai enlevé pour voir la différence. Là tu as un trou de 80 mm et là c'est limite 40, tu vois. Et là tu vois la différence avec un papillon de 2 litres. Tu vois la différence en taille? Donc ils brident leur moteur avec les tailles de papillons. Me voilà de retour une semaine plus tard avec mes deux nouveaux papillons que j'ai commandés d'occasion, hein, de la casse sur Ovoco. J'en ai eu pour genre 25 balles chacun. Celui-là, c'est mon papillon d'origine, tu vois, il est ridicule tout petit. Celui-là, c'est un 1,8 litre, tu vois qu'il est bien plus gros, mais c'est pas encore exactement ce que je voulais. Malheureusement, j'ai pas trouvé de Zetec 2 litres Silvertop, ils sont tous plantés dans des platanes, du coup, on n'en trouve plus. Et ici, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fameux papillon de V6 Ford Cougar Duratec 2 litres 5 ou je sais plus quoi. Celui-là, il est énorme, il est balèze de fou, j'aurais trop aimé pouvoir le mettre, mais c'est pas le même emplacement des vis, c'est pas le même système de ralenti et c'est pas le même système d'accélérateur ici. Là, tu vois, ils ont tous des bi-systèmes d'accélérateur là. Tu vois, ils ont des systèmes un peu sombres là. Et celui-là, non. Donc celui-là, on va le mettre de côté. On va le garder pour la prépa du 2 litres, tout simplement. Parce que c'est trop de travail pour le moment. Et là, on va se concentrer sur celui-là.
Même si c'est pas exactement les mêmes, et bah franchement le corps il ressemble beaucoup. Donc je vais tout démonter ces systèmes mécaniques, je vais le virer. Je vais mettre celui-là là et on va transformer les deux à l'aide de magie obscure. C'est parti. Bon là je suis clairement un peu perdu parce que le diamètre de mes axes là, de mes tiges, c'est pas du tout les mêmes, donc les pièces elles peuvent pas se monter. Donc ouais, il va falloir faire un petit peu de magie noire à base de perçage je pense. Là si je me rate je pourrai plus jamais rien remonter, il faudra que je rachète quelque chose. Du coup ça maintenant ça passe ici sur cet arbre, sauf qu'en fait j'ai du jeu ici, donc quand je vais accélérer le truc il va balloter. Pour ça j'ai usiné, tourné, fraisé cette micro pièce ici que je vais venir mettre par dessus et ça va venir compenser en fait ce jeu là comme ça. Boum, ça bouge plus. Tu vois, ça vient remplir en fait les trous latéraux. Et vu que là ça sort trop, j'ai usiné un petit écrou qui normalement... Yeah boy. Ici à cet emplacement, t'as une petite roulette qui roule dans le canal et cette roulette, bah, j'ai dû en usiner une autre parce que celle d'origine, elle était trop petite. Donc j'en ai usiné une 1 mm plus large. Et voilà, j'ai tout fini de monter, ma roulette, mes ressorts, tout le bordel. J'ai même mis une vis pointeau là, celle que j'ai taraudée tout à l'heure avec du frein filet. Du coup, c'est une vis hexagonale sans tête à l'intérieur. Voilà. Ça chuchote plutôt bien, c'est réactif et il n'y a pas de jeu. Donc on va remonter ça dans la caisse et c'est parti. Enfin non, c'est pas parti, il y a encore 1 million de trucs à faire qui sont écrits là-bas. Bon bah écoute, ça s'ouvre relativement à fond, ça s'ouvre pas vraiment à fond, mais c'est le mieux que je puisse faire. On va dire que c'est validé. Sur mon collecteur d'admission ici, j'avais une prise de dépression pour mon brake booster. Donc ici j'ai le brake booster, là l'assistance au freinage qui prend la dépression à l'admission. Et là j'ai un petit joint tout pourri avec une sorte de clips qui tenait par la force de Jésus, et que ça quand je l'ai sorti, bah j'ai tout pété. Donc en soi maintenant j'ai juste un trou et mon tuyau il n'est pas du tout étanche. Donc il va falloir que je fabrique sur mesure, j'usine un petit téton à bourrelet que je visse ici et que je mette le tuyau à chaud dedans. C'est parti. Oh yeah, Shrap Boy. En ce qui concerne les injecteurs, eh ben, ils sont revenus de chez le Pimp qui me les a fait tester, donc puissance injection là où je suis passé au banc. Donc ça c'est mes trucs de Chinatown tout pourris. Donc ils fonctionnent, mais Mario il m'a grave fait flipper. Quand je lui ai dit que j'ai acheté ça chez KSM Motorsport, il m'a dit tous mes clients ils reviennent avec des blocs explosés à cause de ça. Et ouais, il m'a grave fait flipper, mais bon, j'abandonne pas dans mes conneries. En attendant, parce qu'il m'a trop fait flipper, j'ai aussi acheté des injecteurs Bosch officiels. Donc ça, j'ai claqué 200 balles pour les acheter, hein, clairement, et j'ai pas trouvé moins cher. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est en soi. Je crois que c'est des 714 cc Bosch je sais plus quoi. Là t'as la référence. Donc ceux-là c'est pour me mettre sur un rail normal. Ça on les installera plus tard, on fera des modifs et tout ça. En attendant je vais voir si mes fameux Denso là ils sont compatibles sur mon rail d'origine. Donc là il y a ça. Ouais. Alors non, update, ces injecteurs ont l'air de passer, tu vois, ils tiennent en place, ils ont l'air bons à première vue, sauf qu'en fait, la pointe, non seulement elle est plus courte, mais en plus elle est plus fine comparée à la pointe des injos d'origine. Tu vois, la pointe est plus fine, donc au final, ça fuit. Tu sais, l'essence elle passe à côté de l'injot et coule et hop, ça fait giga plouf dans mon moteur. Donc ces injecteurs ne vont pas sur ce rail d'injection. Je remercie l'anglais qui me les a conseillés. Je te mets le lien de mon PayPal pour rembourser les 160 € que j'ai dépensés pour rien à cause de toi. Comme dirait mon Zetek Daddy quand il se fout de ma gueule, c'est la taxe d'apprentissage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceux-là, les Bosch. D'un autre côté, ça me rassure parce qu'au moins, je sais que ceux-là, ils vont fonctionner beaucoup mieux. Mais ouais, je vais devoir fabriquer un rail, ressouder des pattes, fabriquer un truc sur mesure. Je vais encore perdre 2 semaines. Tout ça pour sortir 200 chevaux, ça va me casser les couilles. Et je vais dire que j'aurais dû acheter une Golf. Voilà. Bon. Fini de parler des injecteurs. Je vais déverser cette fois mon sel sur les bougies que j'ai achetées. BKR 7EX.
Ça, c'est les bougies que m'a dit Farine. Il m'a dit, il te faut ces bougies. Alors bon, Farine, il met ça sur des Volkswagen. Donc j'avais un petit doute derrière la tête. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé toutes les dimensions et tout ça. J'ai comparé les filetages, les longueurs de bougies, le pas, les machins. Tout avait l'air de correspondre. Donc je me suis dit, vas-y, Farine, il a 10 ans de plus d'expérience que moi. Je l'écoute. Donc j'ai acheté ça. Parce qu'en plus, j'ai été d'accord avec le choix. Tu vois, c'est de mon libre arbitre aussi. Je suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Mais... la seule différence que j'avais notée, c'était que le pas, ici, tu sais, j'avais du filetage sur 20 mm, et là, c'était 25 d'origine. Mais pour autant, bah, j'ai d'autres bougies qui correspondent, qui ont seulement 20, donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, j'essaye. Sans surprise, c'est pas les bons, donc malheureusement, pareil, Farine, je te mets le lien de mon PayPal en description. Je t'aime quand même, monsieur Farine, mais sinon, ouais, je vais acheter une autre référence. Cette fois, je vais acheter des Denso ITV22. Donc j'attends qu'ils arrivent et on verra si les nouvelles bougies fit. On avait vu que ce rail-là, avec les injecteurs Denso et tout de Subaru, c'était pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce rail-là, c'est le rail du 2 litres. On va remplacer ces injecteurs par les Bosch qui sont plus courts. Donc voilà, on va mettre les Bosch. Ces pattes de fixation sont évidemment pas bonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les pattes. On va ressouder des nouvelles pattes en aluminium. Et on va essayer d'adapter ce truc-là pour qu'il fit sur ce truc-là. Et là, ça fit comme ça. Et c'est extrêmement pimp. Yeah boy! Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué tout à l'heure. Ici, j'ai utilisé des petites cales de la même taille que les injecteurs que j'ai usinés. Et du coup, ça m'a permis de souder les petites pattes là. Ça m'a permis de les souder sans avoir à mettre les injecteurs en place, tu vois, parce que ça chauffe à 600 degrés ou plus et tes injecteurs ils vont fondre. Donc voilà, fais-toi des petites cales, tu mets en position tous les trucs et après tu soudes. Forcément, sur le premier coup, je me suis raté. J'ai mis des rondelles parce que j'ai soudé la pâte trop courte. Mais bon, on peut pas faire un perfect. J'ai fait quelques trucs sur ma liste, histoire de procrastiner et me rendre compte que plus j'avance, plus j'ai besoin de sortir le moteur. Alors c'est complètement pas rentable, je vais perdre un mois de plus de ma vie à sortir le moteur, à bosser dessus, à machin, à le modifier pour le pas faire une prépa à la gitane pour le faire péter au banc et ensuite le swap en 2 litres, ça sert à rien du tout. Mais j'ai pas le choix, en fait, pour le faire péter au banc, il faut que je mette un turbo. Pour mettre un turbo, il faut mettre une descente d'huile. Pour faire la descente d'huile, il faut que j'enlève le carter d'huile. Et sur la plupart des voitures, tu dévisses, tu le sors pas en dessous. Mais là, non! Là, il est attaché au démarreur, à l'alternateur, à la boîte, à machin, à truc. Je dois tout sortir, en fait. Donc, je dois sortir le moteur. Pareil pour la crémaillère. Tu sais, pour désassister la crémaillère de direction, eh ben, il faut que je sorte le moteur, il faut que j'ai de la place. Je me mets dans un mindset de pimp. J'ai jamais sorti de moteur, je me chie même pas dessus. C'est faux. On sort le moteur. Juste pour évaluer le degré d'insolence, j'ai test fit, j'ai monté mes énormes jantes 16 pouces pour 13 pouces d'origine. Donc tu vois la différence, c'est forcément plus gros, mais au final avec des pneus plus fins, et ben ça passe. Franchement, sur un malentendu, on peut dire que monsieur l'agent, c'est des jantes d'origine et j'ai payé ça 10 € sur le bon coin. Un mec il en vendait 2. Donc seulement 2 pour 10 € avec les pneus neige un petit peu usés, mais bon, on s'en branle un petit peu les couilles. Et en fait, la seule différence entre PSA et Ford, c'est le centre ici. Donc j'ai mis un petit anneau de centrage, tu sais, une petite bague pour éviter de cisailler les vis, mais sinon l'emplacement c'est exactement le même. Et en plus, eh ben, pour 10 € seulement, j'ai pu trouver
j'ai pu éviter d'acheter des jantes racing avec des pneus larges et des machins et je sais pas quoi, parce que là, tu vois, je gagne énormément en largeur. Hein. Ça, c'est d'origine et ça, c'est actuellement. Donc, tu as une énorme différence de largeur. Ça fait que j'ai plus de surface de contact avec le sol, donc plus de chances de passer mes chevaux au sol. Et énormément de chances de péter mes cardans et ma boîte. Mais ça, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, pour éviter de mettre des cales de déport, tu sais, des trucs qui coûtent des centaines d'euros, plus des jantes racing qui coûtent 1000 euros, et ben là, dans le groupe PSA, Citroën Cactus ou je sais pas quoi, des trucs de gros camtars de merde, et ben au final, on peut s'en sortir pour très pas cher. Et ça, c'est super cool. Je suis content d'avoir trouvé ce filon. Et je remercie quelques abonnés qui m'ont un peu dirigé justement aussi sur Instagram. Tu sais, ils m'ont dit, ouais, regarde côté Peugeot, tu as des déports très faibles, tu sais, des ET15 et tout. Alors que la plupart des déports, c'est genre du ET35 et donc ça tape la suspension parce que les roues, elles sont trop enfoncées dans la caisse et ça touche la susp. Donc voilà, très bon plan. J'ai niqué tout le monde sur ce coup-là, je suis plutôt fier et on passe à la suite. Yeah boy. Ok, mission accomplie, j'ai popé le cardan et du coup il y a des mécanos qui vont me dire mais pourquoi tu t'es fait chier à sortir la rotule par en dessous pour avoir accès au cardan au lieu de juste enlever cette vis, sortir la suspension et voilà t'es réglé. Et ben en fait, permettez-moi de vous dire un truc que je vous ai jamais dit dans la première vidéo, c'est qu'ici entre cette suspension et ce corps là, j'ai mis une cale de 1 mm d'épaisseur que j'ai enroulé autour de ça, je l'ai rentré en force et j'en ai tellement chié pour rentrer ce truc de façon correcte pour pas mourir sur la route que j'ai plus jamais envie de désolidariser ces deux pièces ensemble. Donc là, je sais qu'il y a des mecs qui sont intrigués et qui vont me dire mais connard, mais t'avais qu'à acheter la bonne pièce. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire typical Ford. On est en 1994, la Fiesta 3, elle a fait un carton chez Ford, ils sortent le champagne, ils sont contents. Mais ils ont la flemme de sortir la Fiesta 4 tout de suite, ça, elle n'est pas prête. Et ils se sont dit, viens, on sort un modèle bizarre, on le dit à personne en France. On garde toute la carrosserie d'une Fiesta 3, mais on met dedans des trucs qui sont pas de Fiesta 3, pas de Fiesta 4, mais on dit que c'est une Fiesta 3, tu vois. Et c'est ainsi qu'est née la Fiesta 3,5. Et moi, je ne le savais pas, tu vois. C'est immatriculé Fiesta 3, c'est carte grise Fiesta 3, tout est Fiesta 3. Non, pas tout. Il y a des pièces. Quand tu achètes des pièces, tu te retrouves avec des trucs qui sont « Oh dis donc, mais c'est pas compatible. Pourtant, c'est la bonne caisse, c'est la bonne pièce. » Bah non. Pour sortir les cardans, je sors directement le roulement de son logement, de son espèce de cup là. Parce que si je sortais l'axe, ça dégueulerait toute l'huile, ça viderait ma boîte là ici par terre et j'ai pas d'huile de boîte, ça coûte cher, j'ai pas envie. Donc ouais, j'enlève le roulement et puis je laisse le téton à l'intérieur. Est-ce que j'ai déjà sorti le moteur d'une voiture qui plus est une Ford? Non, jamais de la vie. Est-ce que je pense y arriver tout seul? Non plus. Est-ce que j'ai le choix? Bah non. Et ouais, le support de la boîte sur la caisse la plus mal branlée de l'histoire des caisses. Bah ouais, forcément, tu peux pas passer de cliquet. La clé est mort qu'un demi-millième de quart de tour. Bah évidemment, c'est Ford. Putain mais... Et il y a des fois la sélection naturelle est faite pour qui là putain? Allez là! La boîte est sortie. Et qu'est-ce qui t'arrive?
Mon fouille, gratouille, gratouille, le petit cul de Pomponnet. Oh, mon fouille, les petits verres, miam miam. Ok, maintenant que j'ai sorti le moteur et que j'ai fait enfin un petit peu de place dans la baie, première chose, on va faire un peu de nettoyage. On va trouver des vestiges préhistoriques et nettoyer tout ce vieux smegma de moteur. Donc dès que le smegma est nettoyé, on va sortir les triangles. Tu sais, les triangles avec ces vis là qui ont d'ailleurs pété mon cliquet. Mon cliquet avant il marchait, maintenant il floque dans le vide, tu sais, il accroche presque plus. Donc j'ai pété mon cliquet parce que c'était trop serré, mais là je vais rentrer, démonter leur grosse daronne à la péteuse et on va sortir les triangles, changer les silent blocks, les remettre. Ensuite, la direction assistée hydraulique, on va la sortir, on va tout ouvrir, tout enlever, tous les joints, tous les pistons, disséquer, déboyauter le truc, on va le remettre, comme ça il sera désassisté. Et dans une prochaine vidéo, je vais monter ma DA de Clio électrique. Mais bon, pour le moment, on va juste garder un truc désassisté, hein, chaque chose en son temps, comme on dit. Donc il y a aussi... Ah ouais, je vous ai pas dit... Les surprises là, tu vois, le cuivre, il est totalement exposé. Donc ces fils là, ils vont se toucher, ça va faire brûler ma voiture parce que le faisceau est tout pourri. Donc il y a des trucs de faisceau que je vais devoir refaire. Et ensuite, si j'ai sorti le moteur, c'est surtout en fait pour enlever la boîte, changer l'embrayage. Donc de base, j'avais prévu de mettre un embrayage de diesel, mais finalement, cette boîte, c'est une boîte BC. Et les diesels, c'est pour les boîtes IB5. Et la seule différence, c'est qu'ici, tu as un système hydraulique, de débrayage hydraulique. Et la butée, le roulement, c'est pas le même diamètre, c'est pas la même forme. Donc l'embrayage, il serait pas compatible sur un truc mécanique, quoi. Donc on oublie le plan du diesel et on monte un embrayage de Fiesta RS Turbo. Normalement, ça devrait tenir 200 Nm stock et peut-être qu'on pourra tirer 300 Nm. Mais bon, ça reste de la merde, mais c'est mieux que rien. Ensuite, sur la face avant, forcément, là, je dois sortir le carter pour mettre un bung, tu sais, souder un petit téton de retour d'huile. Et donc pour ça, j'ai des vis qui sont derrière l'alternateur. Donc il faut que je sorte l'alternateur et tout ça pour avoir accès, pour sortir le carter et tout ça, c'est un merdier. Mais bon, tant qu'à faire, ça me permettra d'enlever la pompe de DA. Et ce qu'on va faire, parce que j'ai pas envie de me faire chier à refaire un pattern ici. Tu vois, là c'est le bordel. Et si je veux supprimer cette pompe de DA, du coup si j'enlève cette grosse poulie, le circuit il va passer comme ça va être la merde, ça va se toucher ici. Bon, je sais pas, c'est de la merde, je vais pas me faire chier. Je vais juste déboyauter la pompe de DA, garder juste le roulement et comme ça il va tourner dans le vide, on remonte et bim bam boum. Ça fait tchou et ça fait vroom. Bon, donc voilà, il y a encore du travail et vais-je finir la vidéo là-dessus? Ouais, on finit la vidéo là-dessus. Non, je rigole. Je suis vraiment une grosse pute si je vous laisse là-dessus. On va au moins changer l'embrayage. Alors, pour l'embrayage, j'ai trouvé sur les internets un embrayage sexe. C'est un normal, pas renforcé, tu vois, mais c'est quand même un embrayage de RS Turbo. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est censé assumer 200 Nm de couple en nominal. Et donc potentiellement, en diminuant la durée de vie, ça peut peut-être encaisser plus. Je sais pas, on essaye, on voit déjà si ça se monte. Normalement, je pense que oui, parce que c'est la même boîte. Et du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Là, je vais démonter ça. Je vais changer l'embrayage et le mécanisme de pression parce que le mécanisme de pression c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, tu peux avoir un embrayage renforcé, mes couilles, ce que tu veux, ça va pas prendre plus de couple si ton mécanisme de pression il a pas un ressort assez puissant pour créer une adhérence suffisante pour transmettre le couple. Bref, on sort la boîte, on se casse le dos, on change l'embrayage et après on verra. Eh ben écoute, c'était pas si lourd que prévu. Hein. Oh, ça va, je m'attendais à bien pire en fait. Allez Michel. Oust. J'ai jamais changé un embrayage de ma vie, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais bon, écoute, je vois des vis, je les sors et puis je force. Hein. Voilà. Waouh. Oh putain, ouais. Oh, il était mort de chez mort. Théma, il entame... il est en train d'entamer les rivets là. Ah, il y a une petite différence quand même, je vais te montrer là. Ah, il y a une petite différence comme on dit. Bon écoute, bye bye.
Ça a l'air d'être la bonne taille et tout. C'est cool ça. Gearbox side. Ok, donc c'est comme ça. Boum. Ah ouais, les centreurs ils vont là-dedans. Ok, bah ça va, il n'y a pas besoin d'un bac plus 40. Hein. Donc ça, bim bam boum. Ça, on a dit que ça allait là. Et sinon, Super Contest, il m'a dit de mettre de la graisse ici. De la graisse ici et là-dedans. Donc là, j'ai un petit peu de graisse high performance grise. Bien sûr. Là, c'est pour la zone du roulement qui va frotter ici. Donc pour minimiser en fait la friction et le fait que ça abîme en fait le ressort. Parce que si tu regardes l'ancien mécanisme, là tu vois, il est attaqué. Il a été creusé par le roulement qui a dérapé dessus. Donc ouais, pour ça qu'on met un petit peu de graisse. Un petit peu de Lubiboy sur l'arbre. Hop. Là, le disque, va falloir essayer de viser le centre. Normalement, tu as des outils, ça s'appelle des centreurs. Mais en vrai, personne achète ça. Et tout le monde s'en bat les couilles. Donc on centre à peu près à l'œil et après on force pour que ça rentre. Ok. Et bah écoute, il a l'air à peu près centré. Hein. Ouais. Ouais. Allez. Ouais. Alors, extrêmement mauvaise nouvelle. Vous voyez cette peupon de merde. C'est un moulage en monobloc. C'est un seul bloc. T'as aucune vis pour l'ouvrir. T'as pas deux hémisphères à sortir. Du coup, si à l'arrière là, t'as une empreinte pour un outil qui n'existe pas, qui n'est pas répertorié sur cette planète, et un circlips très bizarre qu'il faut enlever je sais pas comment. Avec des techniques répréhensibles par le gouvernement, à base de disqueuse, j'ai réussi à sortir l'espèce de clips en morceaux là. Un clips que quand tu mets, tu ne peux plus enlever. C'est genre vraiment un one shot. Ouais, c'est pas très gentil de faire ça, mais en tout cas, je suis en train d'y arriver là. Franchement, j'y suis presque. J'ai ce piston à sortir. Je sais pas pourquoi il veut pas venir. Il y a un joint là. Et je vais le péter. Allez hop. Comme ça. Ensuite, là, on tire. Waouh. Et franchement, la pompe, elle est magnifique. Je suis dégoûté de... Eh mais attends, mais si j'ai sorti ça, je pourrais plus jamais le remettre du coup. Ah, c'est con ça. Bon, je vais souder en place, c'est pas grave. La pompe est magnifique. Franchement, ça me dégoûte de la péter. Hein. C'est une technologie... Tiens, regarde-moi cette belle mécanique. Magnifique. T'as un petit aileron là qui pousse et tout. C'est une... Ouais, c'est magnifique, mais bon, il y a un moment, faut souffrir pour être pimp. Ok, c'est la turbo merde, j'étais extrêmement naïf. Je pensais que la pompe, je l'ouvre, je sors la mécanique, je remonte tout tel quel, et voilà, roule. Sauf que non, pas du tout, parce qu'en fait cet arbre, l'arbre central, il est pas sur roulement à billes, il est sur palier glissant. C'est juste métal contre métal avec un trou de lubrification. Donc en fait, la pression d'huile qui est auto-générée par la pompe, elle se fait recirculer dans les paliers et crée une pellicule d'huile comme à l'intérieur d'un moteur. Donc si moi, je tourne avec ça sans huile, sans pompe, sans rien, et bah du coup, ça frotte métal contre métal. Mécaniquement, c'est pas possible, ça va se souder ensemble, tu vois, ça frotte, friction, boum, ça se soude. Le moteur est sorti, l'embrayage changé, bim bam boum. Cette vidéo touche à sa fin, je tiens à m'excuser parce que je tiens pas à m'excuser, un pim ne s'excuse pas, un pim assume. Cette vidéo, c'est un peu de la merde. D'habitude, je suis relativement fier de mes vidéos, mais celle-là, je la regarde et je me rends compte que j'étais de mauvaise humeur tout du long. J'étais pas drôle en fait. J'étais pas drôle, j'étais full salé. Et en plus, ce sentiment frustrant quand tu fais le montage, t'arrives pas à faire des cuts. J'arrive pas à cutter cette vidéo pour que ce soit fluide. Et là, tu verras tout au long de la vidéo, il y aura des cuts bizarres. Ça a l'air con comme ça, hein. Mais en tant que spectateur, je pense que tu le sens qu'il y a des cuts. Ils ont rien à foutre là. Et bah voilà, c'est comme ça. On peut pas faire des trucs bien tout le temps. Il y a plein de trucs que j'ai pas filmé aussi. Et du coup, j'avais des trous en fait parce que j'étais salé, j'ai pas filmé, machin. Bon, bref. La prochaine vidéo, elle sera mieux, promito.
Dans la prochaine vidéo, on va installer, je pense, le piping de l'intercooleur. On va faire l'admission, on va remettre le moteur, on va désassister la crémaillère. Je vais vous montrer comment on fait, alors que même moi, je ne sais pas comment faire, mais on verra d'ici là. On va faire plein de trucs. T'inquiète, ça sera marrant. Et je tiens quand même à ce que tu t'abonnes, parce que c'est bien d'être nombreux. Plus on est nombreux, plus on... Allez, ferme ta gueule. Allez, salut.